Bienvenue à tous en live pour la 18e journée nationale 2 entre le BBM et Agen. Tout de suite, la présentation des équipes. Pour voir ce 18e match du BBM. Et nous sommes heureux ce soir d'accueillir le club d'Agen, Agen Basket Club, qui a évolué en rouge et en rouge et blanc. Voilà, c'est le derby. Nous allons procéder à la présentation de l'équipe. C'est bon? Alors pour Agen, le capitaine, c'est le numéro 4, Adil Abassi. Alors on applaudit fort, Adil. Le numéro 6, Arnold Fripp Junior. Le numéro 7, Denis Onaimbo. Le numéro 8, c'est un retour, Jonathan Boucault, qui a porté jadis les couleurs du BBM chez les jeunes. Voilà Jonathan, on est heureux de te revoir. Le 9, Florian Champy. Voilà, le numéro 10, Rudy Picardo. Rudy, voilà, pleine course, le numéro 11, Ibrahima Mbengue, le numéro 12, Ryan Kilifi, et encore un retour, vous allez applaudir Luigi Chali, voilà, qui a porté les couleurs du BBM aussi, et enfin le 14, Stillman, entraîneur, et bien c'est le retour de Frédéric, innovation pour Frédéric Rocco, assisté de Hicham Wadi. Voilà pour l'AG. Maintenant, nous allons passer à l'équipe locale, l'équipe du BBM, qui vient de réussir à se qualifier pour le quart de finale du trophée Coupe de France. Alors j'attends les images, et on va applaudir le premier qui va se présenter. C'est bon, on y va. Le numéro 4, Arnaud Bouzac. Le numéro 6, Arnaud. Voilà, Arnaud Bouzac. Le numéro 5, Charles Albert. Allez, plus fort. Le numéro 6, Eddie Steller. Le numéro 7, c'est Nicolas Stufitanic. Le numéro 8, Babacar Diop. Le 9, c'est le retour d'Evan Baillet. Le numéro 10, Dino Rosara. Le numéro 13, Stanley Paulet. Le numéro 14, capitaine, le capitaine Aziz Dembélé. Le numéro 15, Lionel Touzma. Entraîneur Alexandre Pelfra.
S'il vous plaît, messieurs, dames, s'il vous plaît, juste un petit mot. À titre personnel, au nom du club, je voudrais des applaudissements pour l'accueil d'un coach qui m'a fait gagner, m'a permis de gagner mon premier derby à Mélan sur 4 derbys consécutifs, faut pas oublier. Il s'appelle Fred Rocco. Je vous remercie d'applaudir. C'est un super coach. Merci beaucoup. La deuxième chose, il y a deux choses dont vous pouvez vous faire, à titre personnel aussi, mais c'est le travail du groupe, le travail des alternants, le travail des bénévoles. C'est qu'aujourd'hui le club est le plus gros club du département de licenciés, avec 70 licenciés comme plus d'une centaine de filles. Et ça c'est nouveau, et ça va le rester. Et la troisième chose, c'est qu'aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de déclarer fondé et ouvert le club des supporters des Blue Boys. Le sixième monde, c'est notre équipe qui en aura besoin. Merci.
dernier, j'ai appelé une personne qui va essayer de shooter depuis le centre du terrain. Elle aura 2 tentatives pour marquer un but. Là, ici, là. Allez, on dépêche. Hop. Donc, pour le souteneur, j'appelle le 108, s'il vous plaît. Le 108. 2 tentatives pour mettre le premier depuis le milieu du terrain. Le 108, s'il vous plaît. Voilà. Allez, à gagner une fédération. On va partir par lui un petit peu moins méchant. Le 100 €. Allez, on peut l'applaudir, s'il vous plaît. Allez, c'est bien, on peut l'applaudir, merci. C'est dommage. Troisième tentative tout à l'heure pour le souteneur. Ah, c'est loupé cette fois-ci pour le tir à nord. Pour le shoot à nord. Est-ce que vous m'entendez dès à présent? Allez, c'est reparti. Avec côté BBM, Arnaud Brusac, Devan Bélé, Charles-Albert Allel, Aziz Dembélé et Babacar Diop. Côté AG, à la main Picardo, sur les ailes John Boucault, Mbengue à l'intérieur, Fripp et Champi. Allez, Arnaud demande le pic de Diop. Et oh, quel exploit d'Arnaud au milieu de tout le monde, de ses grands. Il arrive à conclure. Avec Ostukos de Boucault de l'autre côté, qui répond immédiatement. Allez, Aziz, il y a un feu là, son premier carton. Devan qui prend ses responsabilités avec une petite absence. Il a loupé quelques matchs. Et il est encore pas à 100% physiquement. Il vient de donner des minutes. Et il est efficace, le moins qu'on puisse dire. Allez, Picardo. Trouve Champi. Et marché. Ça sera un marché, exactement. Et la possession pour le BBM côté. Allez, Arnaud met la balle. On cherche à jouer sur Aziz à l'intérieur. Oh, Charles, qui lui aussi prend ses responsabilités en tête de raquette. Allez, beaucoup, attention à lui. Il provoque la faute d'Arnaud. Sa première du match. Aïe, aïe, aïe. Enchaînement de perte de balle des deux côtés. Et Agen qui se retrouve avec la possession sans avoir rien demandé. Allez, beaucoup qui joue avec l'américain. On va chercher Mbengue au post-up. Sa bataille. Ça y est, on le trouve. Le duel sur Charles Albert. Ça ressort à l'extérieur. Beaucoup. Il n'y a rien.
Et pas de faute sur cette contre-attaque. Bon repli de Bouko. Double changement côté Agen. Retour de Chahi et de Wonaembo à la place de Champi et Picardo. Voilà Arnaud qui trouve une passe. Qui se lève quand même à 3 points ensuite. Ah, c'est un peu long. Rebond. Possession BBM bien battue. Babacar Diop. Joueur qui évolue avec l'équipe 2 habituellement. Connaît ses premières minutes en National 2. Étant donné l'absence de Tichik Ditumona. Très longiligne. Mais il a le sens du cercle. C'est très bien. Regardez, un rebond offensif. Très bien. Alors Arnaud qui joue le 1 contre 1. Il n'obtient pas la faute. Et rebond offensif d'Aziz. 9 secondes pour le shoot. Et des vents dans les airs. Ah, c'est loupé, c'est dommage. Allez, John Bouko qui ressort, extra passe sur l'américain. C'est loupé. Et Diop qui touche la balle, qui permet de prendre le rebond. Allez, Charles Albert. Oh Charles qui marque après avoir été gêné, un shoot casquette un peu, mais c'est dedans. Donne 5 points d'avance au BBM. Allez, beaucoup. On a Mbo qui pénètre. Le gaucher. Ah, c'est une faute. Il y a des Van Bélé. Changement à Agen. Retour de Soliman sur le terrain. À la place de Fripp. Allez, Mbengue. Ça joue petit. Et BBM qui récupère la balle. Tout de suite vers la 3 points. Ah, il n'est pas en réussite ce soir, c'est dommage. Il y avait un surnombre. Et ça rejoue vite de l'autre côté. John Bouko qui se lève à 3 points. C'est loupé aussi. Ah, et Chahi qui a réussi à prendre le rebond. Ouais, Mbengue qui drive trop facilement. 2 points de plus pour Agen. Allez, les locaux qui déroulent leur attaque. Une défense très haute d'Agen. Devan qui n'arrive pas à conclure. Ça repart vite devant avec Onaembo. Ah, c'est une faute. Devant Babacar Diop. Il a mordu à la feinte. L'arbitre qui est généreux en donnant 2 points parce qu'il est quand même parti en dribble après. Allez, retour d'Eddy sur le terrain et de Nico. À la place de Charles et de Devan. Allez, Djouchaï au lancer, l'ancien de la maison. Qui avait joué chez nous la saison 2019-2020. Qui est de retour dans l'Haut-et-Garonne. Allez, 2 sur 2 pour lui. Lui qui est le meilleur marqueur de la poule quand même de la National 2. Avec près de 19 points de moyenne. 18,8 très exactement. Il y a de grosses individualités du côté d'Agen.
avec leurs 4 recrues dans les meilleurs scoreurs de la poule. On a l'Américain Fripp qui est 3e avec plus de 17 points de moyenne. On retrouve ensuite le meneur Onaimbo qui est 10e meilleur scoreur de la poule, 15 points de moyenne, qui lui, dès son premier match à Agen, a fait un carton contre Hors-Sérieux avec 27 points. Et ensuite, on retrouve la dernière recrue, Jonathan Boucaud, qui a été signé sur le tard au mois de septembre, qui lui pointe à la 12e place des meilleurs scoreurs, avec presque 15 points de moyenne. Grosse individualité à Agen. Ça va être difficile de tous les contenir. Et pendant ce temps-là, Babacar qui marque ses 2 premiers points de lancer réussi. En même temps, un changement côté Agen, retour d'Adil Abassi à la place du numéro 11, Mbengue. Allez, ça sort pour Abassi. Bonne défense de Nico, qui le repousse loin. Et on joue tout de suite sur Chahi. Ah, le duel remporté trop facilement par Luigi. On cherche Nico par-dessus, l'avantage de taille. Ah oui. Les esprits se chauffent après la faute flagrante de Abassi. Ah, quand même, on ne donne pas les 2 tirs alors que sur la faute d'avant, la Jeunet est partie en dribble après sa fin de shoot. Il a eu de lancer. Et là, on la donne ligne de fond quand même. Manque de cohérence des arbitres sur le coup. Changement. La sortie de Babacar Diop, qui a fait un très bon passage. Et le retour de Lionel Tisba. Allez, Eddy, tout de suite sur la touche, qui shoot. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé, mais il finit au sol. Et Lionel, au rebond offensif qui s'impose. Encore un coup d'Abassi. Sur le shoot d'Eddy. Attention que ça ne dégénère pas. Oh là là, l'arbitre qui donne la faute à Eddy sur la bataille au rebond. Il va falloir que les arbitres soient vigilants là-dessus. Voilà, un oubli défensif. On a un beau tout seul dans le corner et qui sanctionne de suite. Oubli défensif des Marmandais là, sur cette remise en jeu. Lionel sans trop de solution au milieu de la raquette. On va jouer autour de lui, autour de son écran. Oh, magnifique passe. Magnifique passe d'Aziz, qui a trouvé Lionel, qui avait su conserver son avantage sur le post-up. 2 points de plus pour le BBM. Allez, beaucoup, attention. La balle est touchée, interception d'Eddy. Oh, antisportive. Antisportive de Jonathan Boucaud au milieu du terrain qui a fait une faute flagrante pour stopper la contre-attaque. Dans le règlement, c'est antisportive. Ça sera donc lancé et possession à suivre pour le BBM. Allez, coach Rocco qui stoppe le jeu, il prend son temps mort. Frédéric Rocco, le coach agenais qui a repris cette équipe fin novembre. Après la démission surprise, si l'on peut dire,
de Ruesgas. Bon, je ne ferai pas plus de commentaires sur ce coach. Et donc Fred Rocco, l'ancien de la maison, qui a repris cette équipe et qui fait des bonnes choses malgré quelques irrégularités. On sait qu'ils ont perdu il y a 2 semaines chez eux contre Niort, et le week-end dernier, ils ont quand même battu le leader Pornic, malgré les absences côté Pornic, mais c'est quand même un sacré résultat. Fred Rocco qui a su imposer sa rigueur défensive, plus de dureté. Et on le voit ce soir. Allez, au lancer Eddy. Premier réussi. Deux sur 2 pour Eddy. Et la remise en jeu pour le BBM. L'occasion de creuser un peu plus l'écart. Il ne faudra pas la gâcher cette possession. Allez, Arnaud. Défendu par Onaimbo. Et Nico avait l'avantage de taille. Ça se resserre autour de lui. Eddy à 3 points. Ah, c'est loupé. Lionel, le rebond, magnifique. Allez. C'est bon, il temporise. Très bien. Alors, on met en place. Arnaud qui prend son temps. Oh là là, Aziz. Qui cherchait trop à joindre Lionel. Et Abassi qui sanctionne à 2 points sur la contre-attaque. Et mordé sur la ligne. Et voilà, c'est dommage. On aurait pu prendre un peu plus l'écart. Et à contrario, Agen qui revient à 2 points. Ce match sera serré jusqu'au bout. Et Arnaud qui se promène. Ah, il se fait cueillir par Soliman. Et Eddy. Magnifique Eddy. Ah là 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 là. C'était un peu du N1 mixtape sur le coup, mais on perd la balle. Et Abassi, le deuxième à la suite. Encore une fois mordu. Mais il fait recoller Agen à 37 partout. Temps mort immédiat du coach Paul Froid. J'en profite pour vous donner quelques résultats de jeunes des matchs de cet après-midi. Avec les U9 masculins qui se sont imposés contre Boudy de Beauregard, 72-12. L'équipe 3 des U11 qui se sont inclinés à domicile contre Bonencontre, 51-42. L'équipe 2 des U11 s'est inclinée aussi à domicile contre nos voisins du GAB, 49-28. Ensuite, en U13 région garçon, les protégés de Cyril Martin se déplaçaient au Taillan, en banlieue bordelaise, si je puis dire. Et ils se sont inclinés 66-47. Les petits jeunes qui progressent de jour en jour. C'est que c'est beaucoup de première année. C'est dur la région, mais ça leur fait du bien. Belle progression pour eux. Et ensuite, un dernier résultat concernant les U17 régions, là aussi, qui se déplaçaient aussi en région bordelaise au Bousca. Et les U17 sont imposés 61-54. L'équipe coachée par Charlie Ray. Allez, pendant ce temps, le BBM en difficulté sur la montée de balle. C'est bon, on a franchi le milieu juste à temps. Avant les 8 secondes, je le rappelle. On voit que ça joue physique. Oh oui, magnifique. Oh oui, Lionel! Attention!
Après la belle fixation de Nicolas sur le post-up. Les Agenais sont venus trapper. Il a réussi à trouver Lionel qui est allé écraser tout ça dans le cercle. Il retrouve ses jambes de 20 ans. Allez, le jeu est arrêté par l'arbitre. Il n'y a pas l'habitude qu'il y ait autant d'ambiance à Beaupuy. On a un beau qui sanctionne à 3 points. Aïe, 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 on se fait avoir sur la remise en jeu, c'est pas normal. Grosse densité physique du côté d'Agen. C'est un vrai combat, même sur les remises en jeu. Grosse pression défensive qui met à mal notre attaque du BBM. Et on le sait, avec des rotations en moins, ça peut compter en fin de match. Allez, la dernière minute de cette première mi-temps. Et la possession pour le BBM. On va chercher Nico au post-up. Toujours des prises à 2. Fred Rocco qui a bien scouté. Allez, un fadeaway. Ah, c'est un peu long pour Nico. Allez, les équipes qui s'adaptent. Hein. Et un nouveau panier d'Abassi. Encore une fois mordu. Il faudrait qu'il chasse quelques pointures de moins. Ça sera à 3 points. Mais bon, ça nous arrange d'un côté. Allez, il y a 2 secondes d'écart entre la possession et la fin du match. On va aller au bout. Allez, plus que 3 secondes. Aziz obligé de se lever. Il s'est loupé, c'est un peu long. 2 secondes. On a Mbo qui va prendre un shoot du milieu du terrain. Ça n'était pas loin. Et à la mi-temps, c'est Agen, les hommes de la préfecture, qui mènent 42 à 39 sur le parquet du BBM. Allez, je vous laisse vous reposer chez vous. Allez, prenez une petite tisane et on se retrouve d'ici 10 minutes, un quart d'heure pour le début de la seconde mi-temps. À tout à l'heure. Making me fun. I ain't gonna tell you I love on my run.
City like some bars in the truck. Now she in my girl, but she wanna be shot. Feels like she knows that she back. But baby, it's in the ass when I get back. I can't be a man, I'm trying to be a star. Baby, I got a picture. You say that it's worth it, but I know love is so perfect.
She said, "Come with me, like it's gonna change. I've been on my person. She said, I'm going on my way to try. And tell me I'm so down to earth, I want you to know why. And I'm really starting to say I'm coming, I ain't lying. Feeling that it's so can I be the one for you switch on? Or can you tell me to my face that you're on? This shit the way you know me and it's right. Lately you've been seeming like I'm not home. Boy, you come and shit on my face. I don't think I'm ready to it, you don't show it. No, I don't want to bring it out inside. I'm going in the party. And I really know who's to lose. I just wanna know who you think fooling. Heartbreak, don't tell them all you know. She said, don't miss me, nothing's gonna change, gonna change me. I've been on my brain like crazy. I've been going on my way. She said, I've been going on my way just to try. So put me up, sit down, I heard I want you to know. Started thinking, I'm dying. Suddenly I'm feeling really sad from the touch. All these bitches pissing, nothing is the issue. I can't fuck with you, and I can't pretend to. How you going through stuff that you can't do? My feeling that's so crazy. I'm just saying, I'm looking up and I can't use your name. I wish we could go back to stranger. I know that you're going through something. I'm beginning to feel toxic and danger. I don't know who's to lose. I just wanna know who you be fooling. Heartbreak, don't tell them all I'm moving. She said, don't miss me, that it's gonna change me. I've been on my brain like crazy. I've been going on my way. She said, I'm going on my way to try. And for me to sit down and act like what you got to do. Getting me started, I'm coming, I ain't dying. I'm feeling that it's so Allez, plus que quelques minutes avant le début de cette deuxième mi-temps. Les équipes qui, après leur passage au vestiaire et leur mini-échauffement, se retrouvent
dans le rond central. Allez, les équipes qui regagnent leur banc. Dernière consigne des coachs, pardon, avant le deuxième acte de ce match. Ah oui. Allez, premier joueur sur le terrain. Nico Stojkovic, côté Marmandais. Suivi de Edi Steiner, Aziz Dembélé, Arnaud Brusac et Lionel Tisba. Le même 5 qu'au début du match. Les Marmandais qui ne sont pas embêtés par les fautes, ni les Agenais d'ailleurs. Ça fera peut-être une chose en moins à gérer pour le coach, déjà qui manque de rotation. Et ensuite, côté Agenais, c'est parti avec Picardo à la main. Jonathan Boucaud, Mbengue, Fripp et Champi. Allez, première possession pour le BBM. Et Arnaud Brusac qui va mettre en place. Allez, on déroule le système. Eddy qui ressort et la balle interceptée par Fripp. Ça bataille à l'intérieur, le duel est Champi-Tisba. Voilà, Champi qui s'en mêle les pinceaux. Ça ressort sur Boucaud. Attention à lui à 3 points, il se lève. Ah, c'est loupé pour cette fois-ci. Jonathan Boucaud qui est de retour à Beaupuy. Hein. Il a porté les couleurs du BBM il y a quelques années, dans ses jeunes années, à l'époque des Minimes France, de la génération 95. Oula. Allez, attention, il y a eu faute sur le tir à 3 points. Et de l'autre côté, je n'ai pas vu ce qui s'est passé, mais Arnaud Brusac s'est retrouvé à terre. Peut-être tordu la cheville, je ne sais pas. Il a l'air de se relever difficilement, mais ça a l'air d'aller. Et Arnaud qui est remplacé par Devan. Peut-être mettre un peu de froid ou quelques soins afin de le faire rentrer au plus vite. Allez, Nico qui a 3 lancés. C'est à la faute sur son tir à 3 points. Premier loupé. Ficelle sur le second. Et le dernier qui est dedans aussi. Le BBM qui recolle à 1 point. Ça défend en haut pour le BBM. Picardo avec la balle.
avec le pic de Champy très haut. Beaucoup de très loin à 3 points. C'est loupé. Lionel qui se bat bien au rebond et la balle est sauvée par Eddy. Ça pousse vite devant avec Aziz. Ah oui, magnifique jeu. Et un one pour Lionel. Superbe jeu collectif. Aïe, 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 aïe. C'est un marché. Sifflé par l'arbitre. Quel dommage. On avait les 2 points plus la faute. Et il nous avait un marché. Pendant ce temps, le joueur agenais Rudy Picardo qui est resté au sol de sur leur zone d'attaque, à l'opposé du terrain, qui a un problème à l'épaule, semble-t-il. Ça a l'air d'aller quand il reste sur le terrain. Allez, c'est parti. Avec Agen et Mbengue. Allez, Picardo qui trouve Champy, ça vient vite en aide. Magnifique rotation, superbe défense. Allez, Nico qui pousse. Il renverse sur Eddy à première rétention à 3 points. Ah, c'est long. Contre-attaque. Et gros compte de Nico. Oh là 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 là. L'arbitre qui va nous siffler encore une faute. Ça fait quelques décisions litigieuses du même arbitre. On va rester tranquille, mais bon. Allez, c'est réussi pour les Agenais. Allez, Eddy en sortie d'écran. Qui se faufile un chemin dans la raquette et qui score. Allez, on cherche à jouer à l'intérieur. Les Agenais savent. Oula. Les Agenais savent que on manque de rotation. Et du coup, c'est une faute de Devan Bélé venu en aide. Venu trapper. Qui fait faute. Ça sera 2 lancers pour Champy. Lui qui entame sa 5e saison du côté de l'ABC. On va avoir joué à Valence, me semble-t-il. Donc quand même à 8 points de moyenne cette saison. Ah, 0 sur 2 pour lui au lancer. Devan avait le rebond. Qui temporise. Qui va mettre en place tranquillement. Voilà. Faute de Picardo. Très loin du cercle. Allez, Nico à 3 points. Il y avait une faute, mais toujours le même arbitre qui ne l'a pas vu. Il commence à faire beaucoup pour lui. Et ça joue vite devant. En transition, c'est l'Américain Flip qui conclut. Lui aussi recrue cette année. Américain de 28 ans, un vrai globetrotter qui a joué en Allemagne, en Colombie,
au Luxembourg, en Autriche, en Finlande. Mais aussi qui avait eu déjà une première expérience en France au SMUC de Marseille il y a 2-3 ans. Il ne fait pas de gros cartons, mais il est très 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 régulier sur tous ses matchs. Attention à lui qui ne se réveille pas sur cette deuxième mi-temps. Ouais. Allez, super. Rebond offensif de Lous qui provoque la faute et qui obtient de lancer. Belle activité de Lionel sous le cercle aujourd'hui. Et 2 sur 2 pour Lionel, qui lui aussi, l'ancien joueur de Marseille. Je me demande s'ils n'ont pas été coéquipiers. Ça n'a pas dû se jouer à beaucoup avec l'Américain d'Agen. Ah bon. Allez, Picardo à 3 points. Qui sanctionne. Ah. C'est que c'est pas sa force, mais pas tricher avec lui. Allez, Eddy. Oh, magnifique coupe de Aziz dans le dos. Superbe coupe. Et Eddy qui délivre un caviar de plus. Allez, grosse défense de Devan sur John Boucault. Et le public qui pousse. Le nouveau club des supporters d'IBBM. Les Blue Wolves, nous semble-t-il. Ça fait plaisir d'entendre une belle ambiance au Collinum de Beaupuy. Allez, 2 points de plus pour Agen. Allez, Lionel. Ah, c'est dommage, j'ai cherché la faute. Tout le monde qui réclame une faute. Les Fripes qui sanctionnent en tête de raquette. Agen qui passe à plus 6. Temps mort de coach Palfroy qui n'est pas content de l'arbitrage. Et ça se comprend. Si vous avez des résultats à la mi-temps des autres matchs, n'hésitez pas. Je rappelle les affiches de ce soir. Le premier match, c'est Niort-Orsarieux qui ne se jouera pas ce soir. Il se jouera le 26 mars, me semble-t-il. Toujours à cause de ce Covid. Ensuite, il y a Rezé, le club de la banlieue nantaise qui reçoit Gardone. Le Stade Montois qui reçoit Laval. Auch qui reçoit Poitiers. Le choc de la journée, c'est GAB Pornic. Le second qui reçoit les premiers. Et ensuite, nous avons nos voisins de Villeneuve qui reçoivent les Landais de ESMS. Pour le moment, à la mi-temps, je n'ai que le score du Stade Montois contre Laval. Le Stade Montois qui est mené à la mi-temps 34-46 par Laval. Et le GAB qui est mené d'un point à la mi-temps par Pornic 40-41. Allez, Aziz au duel qui provoque la faute.
Allez, c'est réussi pour Aziz. Encore une fois, on a le score de bloqué. Donc, je vais m'appliquer à vous tenir informé. Actuellement, 49 pour le BBM, 53 pour Agen. Et il reste 4 minutes 54 dans ce troisième quart-temps. On a vu la faute. La deuxième faute de Lionel Tisba sur le post-up avec le Djichahi. Chahi au lancer, qui loupe le premier. « 0 sur 2 pour Luigi Chahi. L'occasion BBM de revenir. Notez le retour d'Arnaud sur le terrain. Il serre les dents sur sa cheville, mais ça a l'air d'aller mieux. Allez, il va falloir shooter. 3 secondes. Lionel en tête de raquette. Ficelle. Oh. Face à Jean Force. Sifflet contre Joe Bucco. Après sa pénétration, sa belle passe. Lionel Tisba qui était bien placé. Ça sera une offense. Allez, possession BBM, l'occasion de recoller au score. Arnaud qui met en place. On cherche la sortie d'écran d'Eddy. Qui se pose pas de questions, qui se lève. Ah, c'est loupé. Et Charles, ah, dommage. Qui provoque la faute des Fripes. Ce sera de lancer pour Charles. Et 2 sur 2 pour l'ancien Poitevin, Charles Albert. 53 partout. Et il reste 4 minutes de jeu dans ce troisième quart-temps. Allez, bonne défense de Charles qui repousse Soliman très loin. Ça joue très loin du cercle. Très loin, il y a 3 points même. On a un beau. Et magnifique défense du BBM. Très bel effort collectif qui a poussé les Agenais au bout des 24 secondes. Et la balle sera maintenant normandaise. Allez, Aziz en avance. Superbe Charles qui se bat. Et la balle qui est touchée, ça sera en possession rendue au BBM. Allez, changement côté Agen. Adil Abassi qui remplace Fripp. Fripp qui a déjà 3 fautes. Hein. Donc, faut le faire souffler un peu. 3 fautes aussi pour Picardo, mais qui est déjà sur le banc. Allez. Le jeu un peu à l'arrêt côté BBM. On va chercher Eddy. Tire à 3 points. Le rebond est long. C'est Arnaud qui s'en charge. Charles Albert dans le corner. C'est dedans pour Charles. Et le BBM qui repasse devant. 56-53.
Voilà, on a un beau dans son numéro. Il va très vite, ce gaucher. Et provoque la faute d'Eddy. On a un beau qui est très jeune, à 22 ans, qui a déjà fait pas mal de clubs. Il était en région parisienne, sur Marne-la-Vallée, Tremblay. Avant de l'année dernière, être plus au sud, au soleil, à Frontignan, en National 3, avant d'arriver à Agen, dans le courant de l'été. Et 2 sur 2 pour lui. 56-55 pour le BBM. 2,45 à jouer. Allez, on cherche Lionel dessous. Sa bataille dure. Oh oui. Le tir de Charles Belot, mais Aziz avait encore une fois anticipé. Rebond offensif d'Aziz Dembélé qui a plus qu'à remonter. 58-55. Et Abassi qui continue d'affiler les perles. À longue distance, toujours à 2 points, mais c'est dedans. 58-57. Magnifique passe d'Arnaud sur Aziz, tout seul à 3 points. Ah, c'est long. On sait que c'est pas sa spécialité, mais il était tout seul. Oh! Gros contre d'Aziz Dembélé qui se révélera être une passe décisive à Adil Abassi. Un magnifique contre de Dembélé sur Chahi. Oh. Oh là. Il était temps que l'on siffle. Les esprits s'échauffent sacrément. Tout le monde est assez tendu sur le terrain. Ce sera la 4e faute de Jonathan Boucaud qui sera remplacé par Mbengue. En même temps, retour de Devan. Allez, les Achenais étant dans la pénalité, tout comme Marmande d'ailleurs. Ça sera de lancer pour Arnaud. Deux sur 2 pour lui. 60 partout. Il reste 1 minute 15 dans ce 3e quart-temps, pardon. Et on a un beau avec la balle. Il cherche Chahi. Chahi, pas trop en réussite ce soir. Je rappelle le meilleur marqueur de la poule. Qui sur sa 2e tentative. Bien scoré. Ça devient très compliqué sur l'arbitrage. Allez, 1 sur 2 pour Onaimbo. Agen qui est devant. 63-60. On est dans la dernière minute de ce quart-temps.
Allez, Devan à 3 points. C'est court. Et le rebond est agenouillé. On a un beau qui semble vouloir aller au bout de sa dernière possession. Il reste 5 secondes sur la possession. Il va falloir trouver une solution. Ah. Superbe défense d'Aziz. Et des Marmandais en général. C'est la deuxième du carton. On l'envoie au bout. Arnaud qui va devoir trouver un shoot. C'est dedans. Au buzzer pour Arnaud. De quoi remettre les Marmandais dans le rythme. Le panier à 3 points qui remet les Marmandais à égalité. 63 partout. On appelle le numéro 162. Numéro 162. Allez, 162, une fois. 162, deux fois. On appelle le 162, s'il vous plaît, pour un shoot en or. Allez, on se dépêche. Ça y est. Allez, vas-y, cours. C'est la toute tentative. Toute tentative pour gagner une tirée. On va pas super haut. Allez, le shoot en or. Allez, vas-y. Allez, on peut l'encourager. On gagne la télé offerte par Super U. Ce jeune qui se voit l'occasion de gagner une belle télé pour jouer à Fortnite. Voilà, c'est dommage. Allez, on peut l'applaudir. Il ne faut pas que tu dépasses la ligne. Allez. Allez, deuxième essai pour lui. Deuxième tentative pour gagner une télé et un bon achat de 100 € offert par Super U. Allez, on encourage. Allez. Allez, on peut l'applaudir, merci. Ah, c'est dommage. C'est dommage pour lui. Allez, Marmandais qui sont déjà revenus sur le terrain. Avec le seul changement, c'est à l'intérieur, me semble-t-il, le retour du jeune Babacar Diop, qui avait fait un très bon passage lors du deuxième quart-temps. Il va donner quelques minutes pour faire souffler Lionel Tisba. Côté Agenais, me semble-t-il, on reprend les mêmes et on repart. Allez, on a un beau à la première possession. Tire un peu loin de Naimbo qui touche pas le cercle. Les robots offensifs. En même temps, faute de Chahi, sa deuxième. Allez, devant nos post-up. Oh, Bakar, on a entendu claquer depuis ici. Mais l'arbitre qui n'a pas vu. Et Aziz qui se donne corps et âme dans son duel contre Chahi. Allez, Agen toujours à l'attaque. 10 secondes sur cette possession. Chahi en tête de raquette qui sanctionne. Agen qui repasse devant, 65-63. Faute d'Adil Abbassi.
Aïe aïe aïe, les joueurs qui se gênent. Et la balle qui sort en touche. Balle pour Agen. Faute de Devan. Sur la contestation du pic, du même 1 et du pic. Aucun coup de sifflet. On s'en sort bien avec le rebond. Oh là là, magnifique passe de Devan, même si elle est un peu tardive. Charles qui avait bien coupé à l'opposé et qui conclut. Temps mort de Rocco. 65 partout au tableau d'affichage. Et il reste 8 minutes 08 dans ce quatrième quart-temps. À l'occasion de ce temps mort, de vous parler du parcours du BBM en Coupe de France et leur victoire la semaine dernière à Laval en 8e de finale. Ils ont déjoué tous les pronostics avec une équipe affaiblie, si on peut dire, avec beaucoup de blessés. Et ils sont allés se battre et remporter cette victoire 74-66, ce qui leur donne maintenant accès au quart de finale qui se déroulera le 26 mars à Hyères dans le Var, et ils seront opposés à Grenoble, une équipe nationale 2 aussi mal classée dans sa poule, son 13e et relégable pour l'instant. Dans l'autre quart de finale de ce plateau, ça sera le SMUC de Marseille qui sera opposé au Torac, nos voisins du Torac, les Toulousains à 1-3. Et le vainqueur de ces deux quarts de finale se rencontreront le dimanche après-midi lors de la demi-finale pour une place pour Bercy. Rappelons qu'après leur victoire du coup à Laval, le BBM a marqué un point au classement. Un point bonus attribué. Le second point sera attribué aux deux finalistes, ce qui leur permet de se détacher des 6 équipes à égalité dans la poule. Ils seront donc devant. Il faudra valider ça ce soir en battant Agen. Allez, les Agenais avec la balle qui vont tourner, plus de 5 secondes avant le tir. Laimbeau obligé de se lever difficilement. Rebond offensif de Charles. Allez, Charles à 3 points. Aïe, aïe, aïe. On prend beaucoup de tirs à 3 points en ce moment, avec pas beaucoup de réussite. Et Chailly qui score de son côté. Allez, changement. Côté BBM, Babacar Diop qui est remplacé par Lionel Tisba. Et côté Agen, sortie d'Adil Abassi. Remplacé par John Boucault et Rudy Picardo. Allez, Aziz dans le corner. Ah, pas de chance. Mais rebond offensif pour le BBM.
Allez, Devan qui remet en place sur cette deuxième chance. Aziz encore lui. À 2 points cette fois-ci, c'est dommage, c'est mordu. Et le score 67-69 pour Agen. Et il reste 5 minutes 30 dans ce quatrième quart-temps.